Donc, la grâce de Dieu qui est la source de toute bénédiction. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est l'œuvre accomplie sur la croix. La grâce, c'est quoi? Tu n'as rien fait, mais on te rend bénéficiaire de quelque chose que tu n'as rien fait. Tu ne mérites même pas ça. Parce que nous étions désobéissants par Adam. Dans Adam, nous tous nous sommes péchés. Quand Adam a péché, nous tous nous sommes péchés. Nous avons tous péché dans Adam. Parce qu'il était la sémence molle. Il était la sémence originale. Il était la première sémence de Dieu. Et là-dedans, il y avait, c'est comme l'arbre qu'on sème. La première sémence qu'on sème, c'est celui qui est porteur de tous les arbres et tous les fruits qui vont se manifester. Donc Adam était la première sémence de Dieu, dans laquelle il y avait toutes les sémences fils et filles de Dieu. C'est dans Adam. Alors quand Adam a tombé, toutes les sémences sont tombées avec Adam. Donc par Adam, toutes nos sémences, c'est-à-dire les corps, toute personne qui devait naître dans le corps humain, dans la chair, comme Adam, nous tous, nous étions déjà tombés. Quand il est tombé, nous sommes tombés avec lui. Maintenant, Dieu ramène le second Adam qui est Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie. Maintenant, par la foi, celui qui accepte cet arbre de vie, par la foi, il devient bénéficiaire de la grâce de Dieu. Parce que le second Adam, qui est la sémence originale, qui a été même avant Adam, Adam était fait à son image et à sa ressemblance, qui est l'arbre de vie. Cette sémence originale, quand il s'est manifesté, il n'a pas pris la voie par laquelle Adam est venu. C'est-à-dire Adam était la poussière, une morte de terre formée. Son corps. Mais lui, c'était la parole qui a créé ce corps-là. C'est ça la différence. La parole a créé le corps de Jésus dans les seins de Marie. Jésus n'était même pas connecté avec Marie. Jésus n'était pas connecté avec Marie comme tout enfant. Parce que Jésus était dans les seins de Marie comme vers le Saint-Esprit. Il était enveloppé du Saint-Esprit dans les seins de Marie. Donc Marie était une incubatrice, un tabernacle qu'on a placé quelque chose qui n'était pas connecté avec lui. Jésus n'avait pas le sang de Marie. Jésus n'avait pas le sang de Marie. Il ne recevait pas la vie comme tout enfant reçoit la vie de sa mère. Jésus ne recevait pas la vie de sa Marie. Sinon, Jésus n'allait pas être l'homme parfait. Il allait, parce que dans le sang de Marie, il y avait le péché. Tout être humain était pécheresse. Marie n'était pas sainte. Non, 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 non. C'est la fausse doctrine. Comment Marie pouvait être sainte? Marie n'a pas été choisie parce que, oui, parce qu'elle était vierge, parce que la promesse dit qu'une vierge se concevra. Mais parce qu'elle était la femme la plus sainte sur la terre. Non, c'est faux. Parce que personne n'était saint. Personne n'était juste. Le parfait, c'est Jésus. S'il y avait quelqu'un qui était juste, c'est lui qui allait mourir pour nous tous. S'il y avait quelqu'un qui était juste, c'est cette personne-là qui devait mourir pour nous tous. Alors, comme il n'y avait personne dans les cieux, personne sur la terre, voilà pourquoi Dieu lui-même a pris un corps pour mourir pour nous. Parce que dans la rédemption, il était question d'un parent rédempteur. Les anges ne sont pas nos parents. Notre parent au ciel, c'est Dieu lui-même. Ah, pourquoi Dieu devait former un corps et venir tabernacler dans ce corps-là, habiter dans ce corps-là, pour notre salut. Pour notre salut, il fallait que Dieu puisse prendre un corps, puisse créer un corps de chair. Et par ce corps-là, nous tous, on devait être sauvés. Donc les salis devaient passer par ce corps-là, afin de nous ramener, parce qu'on s'est retrouvés dans les trous. Là, il fallait quelqu'un qui n'est pas dans les trous qui puisse nous faire sortir. Seul Dieu, il a formé un corps. Il a créé un corps dans les seins de Marie. Ce corps-là, comme j'ai dit, n'était pas connecté avec Marie. Ne recevait pas le sang de Marie. Ne recevait rien. C'était sous l'ombre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fortifiait ce corps, qui
qui les façonnait, qui les taillait et qui donnait la vie. Sinon, Jésus allait être comme le premier Adam. Donc son sang n'allait pas nous délivrer. Il a fallu qu'il puisse avoir le sang divin. Le sang qui est sorti de la parole de Dieu. Parce que son corps, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps a été formé par la parole de Dieu. Le corps de Jésus n'a pas été formé par Marie, non. Le corps de Jésus a été formé par la parole de Dieu. Le corps de Jésus a été formé par l'onction de la parole de Dieu, par la divinité. Et ce corps grandissait, s'est fortifié par la puissance du Saint-Esprit, par la divinité. Ce corps se grandissait par la vie de Dieu. N'avait rien à recevoir de Marie. Ce corps n'avait rien à recevoir de Marie. Parce que ce corps, c'était la divinité. C'est le corps que Dieu voulait utiliser pour le rachat de toute l'humanité. Que ce soit un corps saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un corps qui n'a pas reçu le sang adamique. Parce que toute la postérité d'Adam était tombée dans les péchés. Donc il fallait que maintenant les pierres célestes, le sang céleste, la parole céleste puissent créer un corps de chair. Un corps qui va donner la vie à la race humaine. Un corps qui va vivifier la race humaine, qui doit racheter la race humaine, qui va les faire sortir de la fosse des trous. Un corps sur lequel le diable n'avait rien. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien avec moi. C'est-à-dire, il n'y avait rien de Satan là-dedans. Mais toute autre personne qui naissait d'une femme, par l'acte sexuel, était déjà déchue. Était déjà non partant. Mais lui, il est né par le sang, par la divinité, par la parole. Quand Marie a posé la question, mais comment cela va se faire? L'ange lui a dit, tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit, qui va former l'enfant dans ton sein. Le cet enfant qui naîtra. Aucun enfant qui est né dans ce monde a été appelé le Saint-Enfant. Même Samson, avant sa naissance, on a fait la promesse que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Il n'était pas le Saint-Enfant. Il était toujours de la race déchue d'Adam. Même Jean-Baptiste, on a dit qu'il sera baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa maman. Il n'était pas le Saint-Enfant. Il était toujours de la race déchue d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il était le sperme qui a fécondé la sémence de la femme. Pardon, qui a fécondé l'ovaire de la femme. Parce que la sémence de la femme, c'était une prophétie qui parlait sur la venue de Jésus. C'était le sperme d'un homme déchu qui a fécondé l'ovule d'une femme déchue qui a formé son corps. Mais Jésus, ce n'était pas quelque chose d'humain, c'était la parole de Dieu qui a été prononcée, qui a formé son corps. Cela n'avait rien de connexion, de connectivité avec le sang de Marie. Et voilà pourquoi je prêche et je soutiens toujours qu'il y a 3 personnes sur la terre qui n'ont jamais eu l'ombril. C'est Adam, Ève et Jésus-Christ. Pourquoi? Adam est sorti du sein de la terre, Ève est sortie des côtes d'Adam, et Jésus-Christ qui est sorti du sein de la femme, mais qui n'était pas connecté avec Marie. Qui n'était pas connecté avec Marie, parce qu'il avait le sang divin. Il avait le corps formé de la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu faite chair. Il était le livre des filles de l'agneau. Il était l'argent que Dieu a utilisé pour nous racheter. Il était le corps rédempteur. Il était le corps de la rédemption, le corps du rachat, pour nous racheter.
Il était le corps que Dieu a utilisé pour ramener l'humanité dans sa position originale. Alors, étant ce corps-là, il ne pouvait pas être associé aussi au sang de la chite, le sang adamique. Non. Non, il ne pouvait pas être ça. Donc, il a fallu que ce soit quelque chose de nouveau. C'est comme les pierres que j'ai parlé, que Moïse avait reçu de la main de Dieu, qui était l'écriture de Dieu même. C'est comme ça que Jésus était. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez me suivre dans la prochaine enseignement.